Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Un repas d'affaires, un date, un dîner en ville, une fête entre amis, DTC vous donne les moyens de briller en société avec 8 nouvelles infos sur la santé que les gens ne connaissent pas. C'est cadeau, c'est la 3e et dernière tournée, et on commence tout de suite avec... Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les hommes ont des tétons alors qu'ils servent à rien? Bah maintenant oui. Pour comprendre, il faut retourner dans le ventre de la mère. Non mais faites pas ça, c'est dégueu, je vais vous raconter plutôt. Dans les 6-8 premières semaines du développement du bébé, il n'y a que le chromosome X qui bosse, celui qui est responsable du développement des hormones et des organes sexuels femelles. Le chromosome mâle, le Y, il se met à bosser en dernier. Ouais, même chez les chromosomes, c'est comme ça que ça se passe. Donc au début, on est tous construits comme si on allait devenir des femelles et qu'on allait avoir des seins. Et après, si le chromosome Y arrive, il dit stop, on arrête tout, on va partir sur un autre modèle, mais les tétons, ils sont déjà faits, donc on les garde. Ceci dit, dans l'absolu, les hommes, ils sont capables de produire du lait. D'ailleurs, renseignez-vous, vous verrez, il y a plusieurs cas qui ont été décrits où des hommes ont allaité des bébés. Comme quoi, les histoires de genre homme-femme, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on veut bien nous raconter. Le partage des tâches, pareil. On vous a déjà dit qu'il fallait pas gratter un grain de beauté parce que ça peut donner le cancer? Bullshit! Ça veut dire caca de taureau. Un grain de beauté, c'est un paquet de mélanocytes. Et les mélanocytes, c'est des cellules qui fabriquent la mélanine, c'est-à-dire le pigment qui donne la couleur à notre peau. C'est pour ça qu'elles sont marrons, les cellules. Et les grains de beauté aussi, du coup. C'est vrai qu'un grain de beauté, ça peut dégénérer en cancer. Gratter un grain de beauté, ça le transforme pas en cancer, ça non. S'écorcher un grain de beauté non plus, même si ça saigne. Enfin, c'est pas plus dangereux que de s'écorcher n'importe où, en tout cas. Ce qui peut craindre, par contre, c'est si un grain de beauté se met à saigner tout seul, sans raison. Ou s'il change de forme, ou de couleur, ou s'il apparaît comme ça tout d'un coup. Là, il faut aller le montrer à un dermato. De toute façon, il faut aller faire checker régulièrement ces grains de beauté chez un dermato. C'est important, c'est mieux que le cancer. Les règles, les menstrues. Rien que le mot, dégueu, hein. Bah non, en fait non. D'ailleurs, c'est quoi les règles en fait? Tous les mois, en gros, le corps il se prépare au cas où il y aurait une fécondation. Oui. Donc il se passe plein de trucs, et par exemple la paroi de l'utérus, elle s'épaissit. Parce qu'a priori c'est par là que ça va se passer. Le corps prépare la chambre d'amis si vous voulez. Mais s'il n'y a pas de fécondation, hop, on range, on nettoie tout jusqu'à la prochaine fois, et la paroi de l'utérus, elle redevient normale. Et en faisant ça, ça décolle la muqueuse qui tapisse tout ça, du coup ça saigne un peu. Et ça coule par la seule sortie disponible. Mais c'est juste du sang normal, avec les trucs qu'il y a par là d'habitude. Un peu de muqueuse, les bactéries de la flore vaginale, etc. Les trucs qui sont là tout le temps et qui dérangent personne en temps normal. En tout cas qui empêchent personne de venir faire un tour dans le coin d'habitude. D'ailleurs, non seulement les règles, c'est pas sale, mais les rapports sexuels pendant les règles, c'est pas dangereux. Là encore, c'est pareil, ça change rien à d'habitude. On n'est pas obligé si on n'a pas envie, mais c'est pas dangereux. Faut juste se protéger de la même façon, ni plus ni moins. Vous savez qu'on peut avoir mal à la main alors qu'on s'est fait amputer le bras? Pareil pour les jambes, et les dents, et la tête. Alouette. Non, pas la tête. Ça peut toucher n'importe quelle partie du corps amputée, ça s'appelle des douleurs fantômes, et ça touche 6 à 8 personnes amputées sur 10. Ça peut être l'impression que le membre qui manque est toujours là, ça peut être des brûlures, des démangeaisons, des fourmis, des crampes, et ça peut aller jusqu'à des vraies grosses douleurs. Et alors comment c'est possible, un truc pareil? Il y a plusieurs théories. Il y en a qui pensent que ça vient de notre cerveau. Quand on pense à nos orteils par exemple, il y a une zone dans notre cerveau qui s'allume et qui envoie un message à nos orteils. Et normalement, nos orteils y répondent en envoyant un message aussi. Et s'il n'y a pas de réponse, le cerveau il est perdu et il essaye d'interpréter ça avec des trucs qu'il connaît, genre une démangeaison, une brûlure, des fourmis ou de la douleur. Mais il y en a aussi qui disent que c'est notre corps qui essaye de reconstruire les fibres nerveuses qui ont été coupées. Et comme il n'y arrive pas, ça surcharge le système et ça envoie une information de douleur. Il y a plusieurs explications, mais si ça se trouve, c'est un peu les deux en fait. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Vous avez remarqué que quand on n'arrive pas à lire un truc, on fait ça? Fermer les yeux pour mieux voir, c'est chelou, non? Bah non, en fait c'est plutôt malin. Quand on regarde un objet, c'est la lumière qui se réfléchit dessus, qui rentre dans nos yeux, qui est analysée et qui forme l'image qu'on voit. Et nos yeux, ils sont en permanence en train de s'adapter à la distance et à la quantité de lumière pour que l'image soit nette. Un peu comme un appareil photo. Sauf que des fois, nos yeux, ils ont du mal à faire le point. Surtout de loin, ou s'il y a trop de lumière, ou si on est myope, ou vieux, ou les deux. Chais. Dans ces cas-là, plisser les yeux, ça permet de rétrécir la porte d'entrée, donc de diminuer la quantité de lumière qui rentre dans les yeux et de bien la concentrer sur la rétine. Et après, c'est plus facile pour la rétine de transformer la lumière en information et de transmettre tout ça au cerveau. Oui, c'est son job à la rétine. Voilà, donc c'est un réflexe et ça marche. Enfin, dans une certaine limite. Hein. Et puis si vous êtes obligé de le faire trop souvent, allez faire un petit tour chez l'ophtalmo quand même. Vous savez ce qui est 2 fois plus petit en hiver qu'en été? Un pénis. Ah oui, vous avez bien remarqué qu'ils ont tendance à rétrécir quand il fait froid. Et vous savez pourquoi? Pour vous sauver la vie. Enfin, la vôtre si vous en avez un, hein, on sauve pas la vie des autres avec ces machins-là.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand la température extérieure baisse, votre corps fait plein d'efforts pour maintenir sa température interne entre 36 et 37 degrés 5. C'est pour protéger vos organes vitaux qui ont besoin de chaleur. Genre, votre cœur, c'est un organe vital. Mais le pénis, non. Donc le corps, pour éviter de perdre de la chaleur par la circulation du sang à la surface de la peau, il diminue la taille des vaisseaux sanguins. Ça touche toutes les extrémités, mais le pénis, il est pas comme le nez, les oreilles ou les doigts, il a pas de cartilage et il a pas d'os. C'est que des tissus mous, enfin la plupart du temps. Des tissus mous et de la peau. Et quand les vaisseaux sanguins rétrécissent, la peau, elle se rétracte et le reste aussi. Donc le pénis, il devient tout petit. Après, il faut savoir deux choses. 1, avoir un petit pénis, c'est pas un problème, c'est pas la taille qui compte. Et 2, il reprend sa taille normale avec la chaleur. Genre une douche ou un petit coup de chaud. Vous avez des poils, vous? Ah ouais, moi aussi. Ah, dégueu. Attendez, pourquoi en fait? Le problème des poils, c'est qu'on en a surtout dans les endroits où on sent pas très bon. À part ceux sur la tête et autour de la bouche. Et encore, autour de la bouche, ça dépend. Mais sous les bras, entre les jambes, entre les fesses, c'est vrai que c'est pas toujours ouf. Donc on a associé les poils aux mauvaises odeurs, mais en fait ils ont rien à voir là-dedans. C'est juste qu'on en a dans les plis et que ça a tendance à macérer. Du coup les bactéries, elles se régalent, et ce qu'elles rejettent, ça sent pas très bon. Mais poils ou pas poils, elles sont là quand même les bactéries. Et contrairement à ce qu'on pense, les poils ça fait pas transpirer plus. Donc au niveau hygiène, ça sert à rien de s'épiler, faut juste se laver en fait. Regardez, a priori vous avez pas beaucoup de poils aux pieds, sauf si vous êtes un hobbit. Et pourtant, si vous les lavez pas... Ah, et si on parle de la zone génitale, vous savez où c'est. Se raser ou s'épiler, ça favorise les frottements, les petites blessures, donc les infections, les mycoses, et ça augmenterait même les risques d'infections sexuellement transmissibles. Après, gardez ou enlevez vos poils, c'est vous qui choisissez. Mais qu'on vous raconte pas que c'est sale, c'est pas vrai. Noël, oh, j'adore ça moi. La fête, les décorations, les cadeaux, c'est génial. Mais c'est dangereux aussi. Entre la gastro, la gueule de bois, se planter une artère en ouvrant une nuit, sans parler de l'ulcère qu'on se fait à l'idée de passer la soirée avec tonton facho, et il y a aussi le syndrome du sapin de Noël. Et ouais, c'est comme le rhume des foins, sauf que c'est pas au pollen que vous êtes allergique. C'est au sapin de Noël. Ah non, pas vraiment au sapin, mais aux moisissures et aux champignons qu'il y a dessus. Il y en a même qui sont allergiques à la neige artificielle. Du coup, paf, le nez qui coule, on tousse, on éternue, et vu qu'on sait qu'on risque de choper le Covid pendant les fêtes, ça peut faire flipper. Mais si vous avez les yeux qui piquent et que ça vous gratte un petit peu, c'est plutôt une allergie. Donc faites un saut chez le médecin pour être sûr. Ah, et votre sapin là, plus vous le gardez longtemps, plus il va y avoir des moisissures dessus. Ça vous fait une bonne raison pour pas attendre les vacances de Pâques pour le jeter. Et joyeux Noël, et à bientôt!